Bon, c'est les dispositifs pour la célébration du Grand Magal, édition 2015, Odessa. Donc ça, c'est les photos. Je vois, il y a 18 Safar, 1437, Weke Sering Touba, Ukraine. Donc, Waker en français, hein? Ah bon. Ah, c'est en Wolof même, hein? Qu'est-ce que ça signifie, Waker? Ah, disciple quoi. Le disciple, Sering Touba, ok. Donc ça, c'est Bamba en train de se relâcher d'abord avant que les grands moments ne commencent. Et le frère, comment vous appelez déjà? Moussé Tiao, enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes à Odessa ici? Non, je suis à Kharkov. Ah, donc vous êtes bienvenue. C'est par rapport à l'occasion que vous êtes arrivé. Ah, vous êtes bienvenue dans notre ville. Ça, c'est très bien. Je pense que les préparatifs avancent vraiment de bons pas. Ça se voit même déjà par la qualité du château cette année que vous avez bien voulu réserver pour héberger cette grande manifestation pour la confrérie des Mourides à Odessa. Donc ça c'est le village des rois, on l'appelle Sasko Silo. Si on veut traduire du russe en français, c'est un quartier résidentiel, c'est les riches seulement qui vivent ici. Donc ça témoigne déjà de l'importance et du niveau auquel vous placez cet événement. Bon, en attendant que les événements proprement le démarrent, bon, Bamba, tu peux nous parler un peu pour la presse, tu nous dis quelques mots d'abord là, s'il te plaît. Ah bon, il n'y a pas de problème. Donc je me rapproche un peu pour recueillir les premières impressions de notre ami qui est venu de Kharkov. Donc, mais je ne sais pas. L'année passée, l'ami n'était pas là, hein? Non, il n'était pas là. Ah, il n'était pas là. Donc, Dieu merci, soyez bienvenus. Mais, est-ce qu'on organise ça aussi à Kharkov cette année? Non, ici Et sur le territoire ukrainien, c'est seulement Odessa. Non, il n'y a pas tout qui est venu, mais ici c'est... Ici c'est la plus grande. Ici c'est la base quoi. Parce que la commune de Sénégal est plus... est plus grande ici, ok. Ah, mais pourquoi vous avez préféré arriver à Odessa, monsieur, au lieu de rester à Kharkov et aussi, puisque Dieu est partout, hein? Parce que ça se célèbre partout dans le monde. Oui. Mais pourquoi vous avez préféré arriver à Odessa? Non, cette année on a préféré venir à Odessa parce qu'il y a nos amis qui nous ont invités ici. Ah. Parce que moi aussi j'ai des amis d'avance. C'est ça. Que depuis 5 ans j'ai pas vu, c'est pourquoi Vous êtes j'ai profité de l'occasion pour les rendre visite aussi. C'est ça. D'accord, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup, merci. Bamba, bon, quels sont les dispositifs spécifiques de cette année par rapport à l'année passée? Vous savez, chaque année, ça devient plus grand. C'est ça. Ça prend de plus en plus ampleur. Toi-même, tu as vu l'année passée. Ouais, ça se voit déjà même au niveau organisationnel. Ouais, je vois déjà qu'il y a eu un peu d'avancement et je vous souhaite le succès. Merci. Et nous sommes là. J'attends les autres aussi pour prendre leur impression. Et je pense qu'on va monter un bon film. On va montrer à la face du monde entier. Oui, cette année, tous les dispositifs nécessaires ont été pris. Et les autres amis sont en train de faire la préparation, ce qu'on a en train de cuisiner. Des gens comme ça dans 2 maisons différentes. Oh, c'est déjà très significatif. Ici, on va mettre à table, on va les aller sur la table, ça sera un service gratuit. Tu prends ce que tu veux du mal. Ok. On appelle ça la table suédoise. Ouais. Où on met seulement sur la table, chacun, c'est libre service quoi. Self-service. Actuellement, on a déployé les voitures, les moyens de transport pour aller prendre tous les minutes. Ah, d'accord. Parce que d'ici 1 heure, ils vont être ici en place. Ça c'est... On va commencer à faire la cérémonie. Ça c'est très bien. Et on oublie qu'il y a une grande réussite sur cette cérémonie. Non, tout va bien marcher, ça va marcher.
Je vois déjà vos experts cuisiniers. Je vois Hamza. Je connais très bien Hamza. Je connais ses qualités culinaires. Je connais. Et j'en ai goûté. Je pense que cette année, tu vas nous faire mieux que l'année passée. D'accord. Mais Hamza, dis-nous un peu là, avant qu'on ne continue. Bon, comme tu es au cœur de la cuisine, est-ce qu'il y a un mets spécial pour la célébration de Magal? Ou bien c'est seulement les mets traditionnels sénégalais seulement? Ou bien tu veux faire un peu la différence en ajoutant quelques ingrédients ukrainiens? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Hein? C'est comme nous sommes en Europe. Précisément en Ukraine, oui. Précisément en Ukraine. Ouais. Il y a des Blancs, il y a des amis arabes, il y a tout ça. C'est pourquoi on va faire le traditionnel, le riz. Ça, c'est spécialement du Sénégalais. Ça, c'est le manger de base même. Ouais. Mais il y aura aussi des plats français, ukrainiens. Un peu de salade pour accompagner tout ça là. Il y aura les michoui. Ok. Comment ça s'appelle? Les sandwichs. Non, les michoui quoi. Les sasliks. Ah, ok, le barbecue. Ok. Bon, monsieur Madrid 3, montez un peu votre face. Dites un peu bonjour à la population. Bonjour, je salue la population sénégalaise. Parce que nous sommes ici, en Europe, mais c'est comme si nous sommes au Sénégal. C'est exact. Nous sommes là aujourd'hui pour préparer le Magal de Touba, le grand Magal. C'est ça. Il s'appelle le 18 Papa. C'est ça. Parce que c'est une fête partout dans le monde. Partout. Là, c'est pas tous les points du monde. C'est une fête qui se prépare par les musulmans, particulièrement les mourides. Les frères mourides. Parce que Serigne Touba, dafa am lu mu liggéeyal mouride quoi. C'est ça. Oui, nous sommes au courant. Parce que l'année passée, quand j'étais invité pour la première fois à prendre part aux manifestations, j'ai eu à poser beaucoup de questions. Là, je suis déjà imprégné, mais une année passée, j'ai eu à observer beaucoup de choses. Je pense que cette année, il y aura beaucoup de nouvelles questions que nous allons poser et je vous garantis qu'on va faire une bonne couverture vidéo et à la fin, tout le monde sera content. Bon, je vous souhaite bonne chance, du courage, parce que la fête, le cœur de la fête, c'est la cuisine. Donc, c'est dans vos mains. Ouais. La cuisine, cette année-ci, on a décidé de départager les cuisines parce qu'il y aura beaucoup de plats. C'est ça. Pourquoi? Comme ici, c'est un peu, comment dire, vous ne voulez pas, non. C'est pourquoi on a fait deux cuisines. C'est ça. Là-bas, dans notre base, il y a une cuisine. C'est ça. Il y en a plus de 10 personnes qui sont là-bas. Il y a les filles aussi, donc leur cuisine aussi. Donc ici, c'est pour servir. Pour servir. D'accord. Mais le coordinateur de la cuisine, c'est toi, Hamza, je pense bien. Donc il y en a, dans cette maison, dans cette cuisine, il y a un coordinateur. Il y a un coordinateur. Il y a qui ici prépare. Ah oui, c'est ça. Les jeunes filles là. C'est ça. Ils sont dans l'autre côté. C'est ça. Donc cette année-ci, vous faites ça, il y a un comité de cuisine pour mieux gérer. Ouais, parce que le succès de la cuisine, c'est le succès de la fête. En grande partie pour les invités. Ça, c'est même parce que la valeur spirituelle que la fête a pour vous, c'est la même valeur que ça a pour les invités. Puisqu'ils aussi mangent bien, ils sont contents. Là, ils vont bien écouter ce que vous dites et ils seront intéressés. Donc, cette année-ci, on va bien se régaler. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a plus de 15 plats différents. Il n'y a pas de problème. Donc, tout sera fixé. Les commentaires seront bien faits. Bon, merci beaucoup. Bon, Baba, tu voulais ajouter quelques petits commentaires d'abord avant de continuer. C'est que le marabout a bien précisé sur l'affaire, le bernet. Tous les disciples, tous les invités qui doivent venir doivent manger jusqu'à oublier la route de leur maison. Ça s'appelle le bernet. Ah, d'accord. C'est le début du commencement. Nous comptons sur vous. Donc, monsieur Madrid numéro 3, Hamzat et les autres,
Oui. Tout est dans vos mains. Il y aura ce qu'on appelle en français la torture alimentaire. Ah bon, d'accord. On attend, on va voir. Merci beaucoup, merci. On se reprend tout à l'heure. On s'excuse pour la coupure technique. Mais tout ça va se... Ouais, ça va. Tout ça va se coller dans le montage après. Bon, la question était posée, j'espère que tu te rappelles. Oui, ça me rappelle. Ok, vas-y. C'était à propos du Magal. Ouais. Je disais que le Magal, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. L'origine du Magal, la personne qui a créé ce Magal de Touba, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba, il avait une mission assez particulière. Sa mission était de sauver l'humanité. Lui-même, il a dit et requis, si c'était pour le paradis, vous allez rester à Touba. Ah bon. Je vais vous dire d'abord de manière historique. Le premier Magal a été célébré en 1895. C'est le départ où il a été amené en exil en Gabon. Parce que dans cette période, c'était l'époque coloniale, où les colons imposaient, civilisés, de manière civilisée, étaient venir nous imposer leur culture. Et toute personne qui était contre à ces projets colonialistes était vouée à des sanctions, voire l'emprisonnement ou l'exil d'un pays à un autre. Et pendant cette époque, nous vivions le royaume au Sénégal. Il y avait des rois. Et tous les rois qui s'étaient mis contre devant le blanc, ils ont utilisé les armes. Et avec les armes, ils ont péri. Parce qu'à cette époque, comme jusqu'à présent, les blancs étaient plus forts que nous. Donc, ils ont péri. Maintenant, Serigne Touba, lui, il a fait ce qu'on appelle la résistance pacifique. Qu'est-ce qu'il résistait? En fait, il n'était pas comme ce qu'on appelle résistant, nous, comme ce qu'on nous a appris à l'école. Non, lui, il avait une mission. Sa mission était au large de ce que les gens croyaient. Parce que dans sa période, il y avait des marabouts, d'autres qui appelaient à résister. Mais lui, sa mission, il dit que c'était pour sauver l'humanité. Comment sauver l'humanité? Il dit que je vais apprendre à l'humanité comment aller vers le bon chemin, le droit chemin. Le chemin qu'on appelle nous dans le Coran Sirat al-Mustaqim, le chemin qui mène vers Dieu. C'est ça. Et lui-même, il a dit que le jour où j'ai reçu ce message, le jour où j'ai reçu même l'approbation, je vais dire, l'approbation de sauver cette humanité, c'est le jour où ils ont décidé de m'amener en exil. Donc lui, tout ce qu'il attendait de Dieu, c'est le jour où on a pris pour l'amener en exil qu'il a reçu ça. C'est pour cela quand, d'habitude, en logis, si on parle de logis, si on prend quelqu'un pour le mettre en prison ou bien pour l'exiler ailleurs, cette personne n'est pas contente. C'est ça. Parce que la personne n'est pas sûre du retour. Non seulement n'est pas sûre, mais quand on vous convoque à la police seulement, vous perdez votre humeur. Et quand on vous amène en prison ou bien en exil même, vous pouvez même devenir fou. Parce que c'était l'idée. À l'époque, les Béangins, les Samori Touré, qui opposaient à une résistance farouche, ont été amenés vers Gabon parce que Gabon était l'endroit pour eux le mieux placé pour leur éliminer ces sources de personnes, ces gens de personnes. Mais Serigne Touba, ce qui a émerveillé même les Blancs, quand on a décidé de l'amener en exil, c'est le jour où il a décidé de fêter, de dire que Dieu, c'est le jour où j'ai reçu le message maintenant de sauver l'humanité. C'est le jour-là même, on m'a condamné à l'exil. À l'exil. Donc, lui, toute cette histoire d'exil, c'est une histoire qu'on peut dire nous, mais entre Dieu, c'est pas chercher les mots parce que c'est religieux, comme c'est trop profond.
Donc il faut que je pense de manière cohérente à n'importe quelle personne puisse atteindre ce message. C'est pour cela toutes les personnes, tous les résistants qui ont fait le Gabon, ils ont resté là-bas. Que ce soit Méanzin, que ce soit Samori Touré et d'autres, ils ne sont pas revenus. Seul Serigne Touba est un résistant africain qui a fait le Gabon et qui est revenu. Il est revenu en quelle année? Il est revenu en 1902. Alors le départ c'est 1895. Oui. Il a fait exactement 7 ans, 7 jours, 7 mois et 7 jours en Gabon. 777. Donc c'est un chiffre magique. C'est un chiffre magique. Donc un chiffre rien n'est hasard. Donc rien n'est hasard sur cela. C'est ça. Maintenant, pourquoi? Quel est cette but? Quand je dis sauver l'humanité, c'est quelque chose de vaste. Il faut expliquer. Ouais. Tous les prophètes qui ont passé, ils ont appelé, ils ont fait leur message. Et les personnes qui les ont suivis, ils reçoivent une bénédiction. Ceux qui sont contre s'attendent à une sanction. Maintenant, jusqu'à le prophète Mohammed, même ceux qui étaient contre s'attendaient à une sanction. Mais lui, sa mission, il a dit, Dieu, c'est toi qui as créé tous les hommes. Et tu as créé l'homme à partir de l'argile. L'homme n'est rien d'autre que de l'argile. Donc l'homme ne peut s'empêcher de faire des péchés parce que l'argile même ça vient de la terre, c'est des péchés. Donc sauf tous, que ça soit chrétien, que ça soit musulman, que ça soit juif. Il a même allé jusqu'à demander à Dieu de sauver tout ce qui vit. Tout ce qui vit, tout ce qui est un être. Il n'a même pas parlé de l'être humain, mais tout ce qui est être. C'est-à-dire il a même prié pour les oiseaux, pour les animaux, tout ce qui est être. Et le jour où il a reçu ça, c'est le jour où il a décidé de rendre grâce à Dieu. De ce qu'il s'attendait. Il a eu ce qu'il s'attendait, maintenant il rend grâce à Dieu. C'est ça. Bon, merci beaucoup quand même, l'explication a été très claire. Donc il faut nous présenter la petite princesse là d'abord. Avant qu'on ne continue. Как тебя зовут? Amina. Donc ça c'est la princesse héritière que Dieu lui donne la santé. C'est comme ça qu'on nous a appris. C'est ça. Qu'on transmet les messages. Ce sont des petits et des petites que dans l'avenir ils vont prendre le relais. C'est ça. Maintenant, ce qui est plus important, je ne suis pas encore arrivé à ce point, c'est le fait de rendre grâce. La grâce, je ne dis pas envers Dieu, mais une personne peut rendre grâce aussi à une personne. Ça, quand une personne est reconnaissante d'abord, parce que pour rendre grâce, il faut être reconnaissant. Reconnaissant, c'est ça, c'est la gratitude. Oui, c'est la gratitude. Et Serigne Touba a rendu grâce à Dieu sur ce qu'il lui demandait, de sauver l'humanité, la population et tout ce qui est alentour. Maintenant, nous, de notre tour, nous rendons grâce à Serigne Touba du fait qu'il a prié pour nous, pour qu'on obtienne la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà, maintenant, comment rendre grâce? C'est ça le dernier point que je vais dire. Ok. Rendre grâce, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de méthodes. Il y a certains qui prient pour rendre grâce. Il y a certains qui sortent de l'aumône. Il y a certains qui peuvent même rester. On parle ça asile, comme une sorte d'asile. Rien partir, prier seulement pour avoir cette grâce. Mais nous, la manière dont il nous a appris à rendre grâce, c'est de ne pas faire de distinction. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois d'une autre confrérie, vous préparez de bons plats, vous appelez tout le monde, vous leur donnez à manger, vous leur donnez à boire, et vous partagez cette grâce avec eux. Donc ce n'est pas pour rien que nous faisons tout ça, essayer de rendre cette grâce et pour que les personnes aussi puissent en tirer profit. Ce n'est pas pour inviter la personne pour qu'il vienne manger et rentrer et dormir. Nous les invitons pour qu'ils comprennent ce que c'est le fait de rendre grâce, le fait d'être reconnaissant. Parce que ça fait partie des piliers de l'islam et des piliers d'un homme
aussi. Normal, ouais. Parce que toute personne qui est responsable doit être reconnaissant. Parce que pour avoir, il faut être reconnaissant d'abord. Mais quand tu es jaloux ou bien quand tu regardes ce qu'il y a, ce qu'a l'autre, même si tu obtiens toute la terre, tu vas regarder ce qu'a les autres. Ça c'est vrai, c'est vrai. Mais le fait d'être reconnaissant, c'est d'avoir reconnaissant soi-même, de reconnaître ce que tu as et de reconnaître ce que les autres ont. C'est à travers ça que Dieu puisse te donner aussi. Ça c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, cette grâce, nous invitons à tout le monde et nous allons partager ça avec vous et nous espérons qu'un jour, vous aussi, que ça soit ailleurs, n'importe où, que des personnes puissent vous rendre grâce. Merci, et merci. tes souhaits, comme je l'ai dit au début, parce que tu es un frère, on est ensemble. Tout ce qu'on attend de cette grâce, que ce soit la santé, les bénéfices, tous les bénéfices que nous le partageons. Merci, Je vous merci remercie beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la réponse a été claire et on pourra continuer nos discussions demain parce qu'il y a des questions plus éminentes. Demain, vous pouvez poser n'importe quelle question parce qu'on s'est préparé. On s'est préparé. Moi-même, je suis préparé. Parce que ce qui est important, l'année dernière, on a appelé les gens, on a mangé. Je pense même que c'est toi-même qui as posé la première question, mais le but, tout ça. Maintenant, on s'est dit, on ne peut pas aussi appeler les gens qu'ils viennent manger. Il faut aussi leur expliquer pourquoi on est là et ce qu'on attend de Je pense aussi que si vous faites intéresser d'autres individus, parce que ma première question l'année passée, j'avais demandé, la confrérie à partir faut être seulement sénégalais pour être membre de la confrérie ou pas. C'était ma première question. Vous m'avez dit non, les frontières sont ouvertes à tout le monde. Et vraiment tout de suite, moi je suivais à peu près ce qui se passe de l'extérieur. Vraiment ça m'a trop impressionné. Mais je n'ai pas eu de motivation et je n'ai pas eu l'opportunité de me rapprocher de vous pour en savoir plus. Alors que vraiment j'en ai la curiosité. Cette année, je pense que j'ai déjà compris beaucoup de choses et il y a des questions que je cache pour demain, ce serait l'intrigue. Des questions précises. Demain, on est prêt pour n'importe quelle question. N'importe quelle question que vous avez. Merci beaucoup. Ouais, donc demain on va continuer. Voilà. Mais mon frère, bon, venez un peu là. Hey, mon frère. Non, Henrik, please, come. Après, venez dire quelques mots d'abord d'introduction là. Il n'a qu'à arriver ici un peu là. Mon frère, hey, Nangadef. Marcelo, yaka. Ils ont parlé, pépélé. Yaka. Viens un peu là, Marcelo. Ça, c'est les invités. Les invités d'honneur. Max, yaka. Neni. Amina. Skaji, привет. Skaji, привет. Почему ты не хочешь привет сказать? Hey, Casamazo, viens un peu là, Casamazo. C'est avec toi on va faire la clôture. Ah, ça c'est la délégation de Kiev. Oui, regarde. Ça c'est bien. Les préparatifs continuent toujours. On voit tout va méga sport.
Touba Vegas. Il a arrêté le Amada. Parce qu'on se remet le nom de Allah. Les 99 noms de Allah. Ah, ça, il le faut, il le faut, il le faut. Je vais encore refaire ça, Inch'Allah. Il le faut. Bon, ça se montre que tout se prépare bien. Ça, c'est une chambre. Les gars qui viennent de Kharkov même. Ah, soyez les bienvenus. Salam alaikum. Vous êtes bienvenus. Mais il y a des faces que je vois ici quand même. Ah, vous là, vous êtes de la place. C'est vous, de Kharkov. Enchanté, soyez les bienvenus. Vous avez l'air un peu fatigué là. Donc le voyage était un peu difficile. Ah. Ok. Donc c'est une journée, il faut être rempli de joie. Nous sommes venus pour vous accompagner. Si vous avez des figures attristées, vous allez nous décourager, nous les invités. Donc soyez fiers et remerciez Dieu comme celui qui a créé, le créateur de ce mouvement même, a dit de l'aider à remercier le Seigneur. Donc le remerciement se fait d'une façon franche et sincère pour qu'on puisse espérer encore des merveilles de Dieu. Bon, on est là quand même, on aura le temps de poser quelques petites questions techniques pour rendre le mouvement, la confrérie des Mourides en Ukraine, pour rendre ça très solide et très imposant dans tout le monde entier, pour qu'on sache qu'en Ukraine aussi, il y a une branche de la confrérie des Mourides. C'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner, pour la publicité ou bien pour montrer la face de ça au monde, quoi. Alors, à tout à l'heure alors. صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي الله